Longtemps utilisé par les startups, nous avons pu tester et approfondir toutes les fonctionnalités de Zoom qui aujourd'hui devient un outil de visioconférence massivement utilisé par les uns par les autres. Alors, voyons un petit peu quelles sont ces fonctionnalités. Tout d'abord, en termes d'abonnement, c'est un outil de visioconférence pour lesquels les fonctions de base vous permettent déjà de faire énormément de choses, notamment d'accueillir jusqu'à 100 personnes, 100 participants sur un même événement. Vous voyez après, il y a d'autres propositions d'abonnement que vous pouvez compléter et pour lequel vous pouvez ajouter des volumes de participants beaucoup plus conséquents, par exemple monter jusqu'à 500 participants. Donc Zoom est un outil de visioconférence qui vous permet d'organiser des réunions, c'est-à-dire un rendez-vous virtuel où vous pouvez avoir des échanges avec les uns les autres, un format webinaire où vous avez un intervenant qui va prendre la parole avec les autres intervenants plutôt en mode écoute, mais c'est aussi salle conférence, c'est aussi système téléphonique et messagerie instantanée d'affaires, c'est peut-être moins ce que vous utiliserez. Alors donc si vous souhaitez créer un compte Zoom, bah, c'est facile, il vous suffit de vous créer un compte. Et donc quand vous avez créé votre compte, côté administrateur, vous arrivez sur cette interface-là avec la possibilité de créer des réunions ou des webinaires. Donc créer une réunion, c'est facile. Vous voyez là, j'en ai eu une dans mon pipeline. Je vais en programmer une nouvelle devant vous. Ça se fait vraiment facilement, d'autant plus que vous pouvez préprogrammer des modèles. Ici, par exemple, j'ai préprogrammé, vous voyez, un modèle pour les bistrots que nous animons. Je vais ici programmer le 33e rendez-vous pour ce rendez-vous quotidien. Je modifie ici la date. Nous serons le... Voilà. Ensuite, l'horaire ici. Donc, PM concerne l'après-midi, AM le matin. Donc, on est en PM. Je vais le programmer pour 1 heure, mais je pourrais mettre beaucoup plus, et notamment que vous avez des organisations d'événements où vous souhaitez que les gens se reconnectent plusieurs fois au fil de la même journée, vous pouvez, en version payante, programmer quelque chose sur 10 heures ou sur 12 heures, par exemple. Je vous conseille de mettre un mot de passe. Ça fait partie des paramétrages basiques mais qui vous sécurisent l'accès à votre événement. Moi, j'active systématiquement la salle d'attente. Je coupe le micro pour les participants à l'entrée. Et là, parce que c'est un format particulier, je vais automatiquement mettre l'enregistrement de la session sur mon ordinateur. Voilà, vous avez un petit peu mes coulisses, mais du coup, ça vous permet d'avoir programmé là tout de suite cette réunion et vous pouvez ici retrouver toutes les informations que vous pouvez communiquer, notamment celles-ci, aux participants pour lesquels vous voulez qu'ils s'inscrivent sur cet événement. Je vous déconseille d'envoyer ce lien de façon publique sur les médias sociaux, mais je vous invite plutôt à l'envoyer à des listes de contacts que vous maîtrisez afin qu'ils puissent s'y connecter. Si, comme moi pour cet événement, vous avez un événement récurrent, quotidien, hebdomadaire, etc., je vous invite à recréer systématiquement des rendez-vous pour générer à chaque fois un nouveau lien HTTPS et un nouveau mot de passe. Ça sécurise aussi votre espace. Autre élément intéressant et vraiment que vous ne pouvez trouver que sur cet outil-là, lorsque vous allez dans les paramètres, vous accédez donc ici paramètres, vous avez cette fonctionnalité ici qui vous permet d'aller sur les paramètres. Vous avez tout un tas de paramétrages possibles, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous. Par contre, pour l'un d'entre eux, c'est super intéressant et en termes de social learning, c'est vraiment top. Quand vous êtes sur Réunion avancée, vous accédez à des fonctionnalités que vous pouvez paramétrer encore plus finement. Et vous avez là la salle de petits groupes que vous pouvez activer. Il vous suffit de cliquer sur ce curseur ici. Et ensuite, autoriser l'hôte à désigner des participants aux salles de discussion lors de la planification. Cette fonctionnalité vous permet, lorsque vous êtes dans l'administration de vos visioconférences Zoom,
d'avoir une fonctionnalité qui vous permet de réorganiser vos participants en sous-salles et du coup d'organiser des moments privilégiés. Vous avez un groupe de 12 personnes, ça vous permet d'organiser par exemple trois sous-groupes de 4 personnes et de créer des salles privatives en fait où l'administrateur peut se balader virtuellement entre chacune de ces salles. Mais du coup, vous permettez à vos participants d'avoir un temps vraiment privilégié en petits groupes. Et donc c'est sur ce paramétrage-là que vous allez pouvoir l'organiser.